Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, heureux de vous retrouver. Alors là c'est une vidéo, vous savez, qui fait suite à la première vidéo que j'avais fait dans une pêche dans un plan d'eau inconnu. Donc j'avais mis il y a 15 jours maintenant. Alors j'ai pas pu y retourner la semaine dernière parce qu'il y avait une ouverture de pêche à la truite. Donc autant vous dire que c'était un peu bondé de monde. Je me suis dit c'est pas grave, je vais attendre un petit peu. Je suis pas une semaine près pour remettre en place une autre stratégie de pêche, à savoir fabriquer des bouillettes maison, donc chose que j'ai faite avec une recette que j'ai, je pense, adaptée au mieux dans ce plan d'eau, et amorcer quelques jours à l'avance. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc me voilà pour ce deuxième round sur ce même plan d'eau. Donc je me suis remis à la même place en espérant que ce coup-ci, écoutez, ça soit plus productif. Comme la dernière fois, donc j'ai très peu de temps de pêche malheureusement. J'aimerais avoir plus de temps, mais bon voilà, vous savez comme moi, entre le travail, les conditions familiales, tout ça, ça fait que j'ai pas beaucoup de temps. Donc j'ai commencé à pêcher, il était à environ 6h30 du matin, voire c'est sûrement le quart, et j'ai vais pêcher jusqu'à peu près 11h30 ce matin. Donc comme vous pouvez le voir, mes 3 cannes sont installées. J'en ai donc mis une juste avant, à la branche qu'on voit dans l'eau là. Alors j'ai mis mes waders du coup pour pouvoir mettre la canne vraiment à l'endroit que je voulais. D'ailleurs j'avais pas trop le choix parce qu'on pouvait pas lancer du poste, hein, du coup pour la mettre avec précision. Voilà, j'en ai mis une autre un peu plus loin. Alors je vais essayer de zoomer même si la qualité n'était pas top, mais voilà. Donc au pied du petit arbuste là-bas, à peu près 1 mètre devant. Et donc j'en ai mis une dans les nénuphars qui se trouvent là-bas. Alors vous allez me dire, les nénuphars c'est un petit peu risqué de pêcher dedans, mais je pêche toujours avec 3 cannes. Donc 2 où je suis sûr à 100% que le montage est pêchant, qu'il n'y a aucun souci. Et une troisième où je vais toujours prendre un petit peu plus de risques, tout simplement pour rechercher le poisson. Et puis au risque bien sûr que ce soit pas pêchant à 100%, que le montage soit pas pêchant à 100%. Mais j'ai quand même mis un petit sac soluble dans lequel j'ai mis le montage et une petite poignée de pelets, de façon à ce que voilà, je minimise les risques en tout cas. Donc là je viens d'avoir un départ sur ma canne de droite. C'est une canne d'ailleurs que j'avais relancée parce que je voyais que ça bougeait pas mal sur ma droite. Du coup je me suis dit que j'allais la lancer là. Et quoi, allez, 15 minutes après, j'ai eu ce départ. Ah putain. Par contre ça va être un peu galère à sortir de là. Ah super. Elle a l'air d'être sortie des nénuphars. Allez, viens là toi. Donc premier poisson de ce plan d'eau. Je suis plutôt content. Ah, c'est pas très gros. Mais c'est quand même une carpe. Allez ma biche. Ah putain. Voilà. Et voilà. Premier poisson de ce plan d'eau. Voilà, petit poisson, premier de ce plan d'eau, donc je suis plutôt content.
Donc comme je vous disais, j'avais vu sur ma droite que ça bougeait pas mal. J'ai vu 2-3 sauts. Et je me suis dit que j'allais y mettre une petite pop-up avec un filet soluble où j'avais mis des pelets et puis un peu de stick mix. Et allez, 10 minutes après, c'est parti. Donc je suis très content. Je vais la remettre rapidement à l'eau et retourne la canne. Donc voici le montage avec lequel j'ai pris cette carpe. Donc c'est un montage KD Rig qui permet en fait de déchirer une flottante et celle-ci, grâce à la chevrotine, va se mettre quasiment sur le fond, va se poser sur le fond, et c'est le piège parfait puisque dès que la carpe va faire le moindre mouvement, va happer cet appât, il va monter directement en bouche et en général c'est fatal pour elle. Donc j'agrémente tout ça, comme je vous disais, d'un petit sac soluble. Donc je l'accroche tout simplement sur l'hameçon. Je relance de suite exactement à l'endroit où j'étais parce que je me dis qu'il y a bien une autre carpe qui va traîner dans le coin. Ah putain, j'ai décroché celle-là. Ah bordel. Ah fait chier. Putain, deuxième départ. Quoi, allez, à 5 minutes après la première. J'hallucine. Voilà mon arme secrète. Un filet soluble avec des bouillettes coupées en deux et un peu d'extrait de foie directement dessus. Ça, elle résiste pas avec ça. Ah, je suis un peu dégoûté pour le départ que j'ai raté. En fait, le départ, il était hyper violent. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en général quand on pêche près du bord. Là, je suis à une vingtaine, trentaine de mètres, à tout casser. Et en général, les départs, ils sont hyper violents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la canne du milieu qui a décollé. Et le départ, il a été tellement violent que le sion, il a été sous le sion de la canne de gauche. Et j'ai mis, j'en ai chié pour l'enlever. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai bien galéré. Et alors, je me pose la question si c'est pas à cause de ça que j'ai décroché, parce qu'à un moment donné, j'étais obligé de tenir la canne carrément dessous, et je me demande si c'est pas à cause de ça que j'ai raté le poisson. Dégoûté. Bon, la canne de droite elle est partie, celle du milieu elle est partie aussi, il ne manque plus que celle-ci. Et là ce serait top. Celle-ci d'ailleurs qui est placée là où, enfin, pour moi c'était le meilleur spot. Elle est au pied d'un arbre immergé, enfin d'une branche morte. J'ai été carrément, en plus vous l'avez vu, en waders la déposer, amorcer avec précision, et celle-ci elle boude toujours, mais ce n'est peut-être qu'une question de temps, qui sait. Donc voilà, cette deuxième micro-session sur un plan d'eau inconnu est maintenant terminée, et le bilan de cette deuxième pêche, de cette deuxième micro-session est plutôt satisfaisant, puisque j'ai fait un poisson d'environ 6 kg, une petite miroir. Et j'ai enchaîné donc avec un départ, mais malheureusement je l'ai raté. Bon, c'est pas grave, mais c'est un peu rageant quand même, parce que je déteste, j'imagine qu'on est tous pareils, mais je déteste décrocher des poissons. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien de plus rageant quand on pêche la carpe que de décrocher. Encore même une casse, quand on casse un poisson, je veux dire, c'est le jeu, hein, on pêche près d'obstacles, où le poisson vraiment il a donné un coup de queue, il a été surpuissant, enfin bref, quoi, ce genre de choses. Ok, c'est le jeu, mais là une décroche, franchement, c'est hyper frustrant. Bref, tout ça pour dire que cette deuxième micro-pêche, donc j'ai pêché d'environ 7h du matin jusqu'à 11h. J'ai plié à 11h, donc en 4 heures de pêche, j'ai eu 2 touches. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, je suis plutôt satisfait. Et contrairement à l'approche que j'avais eue la première fois, il y a environ 15 jours, où je m'étais juste
j'avais juste amorcé avec des filets solubles. Là j'avais décidé donc de rouler quelques kilos de billes et d'amorcer pendant quelques jours. D'ailleurs si vous souhaitez avoir la recette, je vous la mettrai en description. Donc j'avais fait une recette simple mais on va dire plutôt adaptée à ce type de plan d'eau. Et du coup je trouve que ça a porté ses fruits puisque j'ai quand même fait 2 poissons. Il y avait quand même pas mal d'activités quand je suis arrivé sur le poste. Il y avait quand même pas mal d'activités. On voyait bien que les carpes étaient en phase d'alimentation, enfin je le suppose en tout cas. Et donc ça voulait dire qu'ils répondaient favorablement du coup à l'amorce, aux bouillettes que j'avais amorcées pendant ces 3-4 derniers jours. Et donc c'est comme je disais, ouais, c'est plutôt positif. C'est plutôt pas mal. J'ai appris pas mal de choses ici sur le plan d'eau. Voilà, après j'ai amorcé à la bille pure. Rien ne dit qu'il n'y a pas d'autres techniques qui va fonctionner. Hein. On peut très bien dire qu'on va pêcher avec à la graine, au tiger nut, tout ça. J'essaierai tout au long de l'année. En tout cas, voilà. Une chose est sûre, c'est que quand on s'adapte aux conditions, quand on met en place un amorçage adéquat, ou en tout cas qu'on amorce régulièrement, il n'y a pas de secret, on se donne forcément beaucoup plus de chance. Et oui, dernière chose aussi que je voulais vous dire, vous pouvez toujours bien sûr télécharger, j'ai écrit un livre numérique qui fait une bonne vingtaine de pages sur l'approche en général de la technique de l'approche sur la pêche de la carpe, et vous pouvez le télécharger gratuitement, donc soit en cliquant sur la petite fiche qui vient tout juste d'apparaître à votre écran, ou je mettrai également le lien en barre d'infos. Donc ça, j'insiste, c'est entièrement gratuit, c'est tout bénef. Et moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée pour tous ceux qui sont à la pêche. Bon courage, prenez du plaisir, kiffez bien et surtout portez-vous bien.